À moins d'une semaine de l'inauguration officielle du nouveau siège du Parlement monégasque par SAS Le Prince Souverain, le Conseil national a organisé son point presse de rentrée dans les nouvelles salles du bâtiment en cours de finition. Jean-François Robillon était accompagné pour l'occasion du vice-président Fabrice Notary, du président de la Commission des finances et de l'économie nationale Alexandre Bordero et du président de la Commission des intérêts sociaux Guillaume Rose. Évidemment, à l'ordre du jour, l'inauguration du nouveau bâtiment du Conseil national. Après 2 ans et demi de travaux, il donnera vie au projet de l'architecte monégasque Jean-Michel Hugues. Présentation des temps forts de cette inauguration qui marquera un événement historique pour l'Assemblée des Monégasques. L'inauguration du nouveau Conseil national, c'est 2 temps forts absolument magnifiques, avec un enfant et un conseiller national, donc 20 enfants, 20 conseillers nationaux qui vont attendre le souverain devant le Conseil national, avec une inauguration pleine d'émotions, donc, puisque le Conseil national, c'est bien sûr la maison des Monégasques. Donc il va y avoir une grande période, un grand temps d'émotion totale avec ces enfants. Ensuite, évidemment, le discours du souverain pour l'inauguration de ce qui est quand même un très grand symbole de la démocratie dans notre pays, le Conseil national. On va être totalement transporté parce qu'avec ce Conseil national, on passe dans une autre dimension, symboliquement tout au moins, et puis avec la continuité de nos institutions démocratiques, bien évidemment pour le reste. Après un deuxième temps fort absolument magnifique qui va être 14, 15, 16 septembre, l'ouverture au public de ce nouveau Conseil national qui est un bijou et qui va être partagé, comme c'est son but, la transparence, il va être partagé avec l'ensemble des résidents de la Principauté, les Monégasques dans un premier temps, puis les résidents ensuite, bien sûr l'ensemble des résidents. Et on est très très fiers de pouvoir dire que tous les conseillers nationaux seront présents lors de ces journées portes ouvertes, le personnel nombreux et dévoué du Conseil national qui travaille d'arrache-pied depuis des années sur ce nouveau Conseil national, entre autres, mais aussi sur l'ensemble de nos institutions démocratiques. La conférence de presse de rentrée est aussi l'occasion de faire le point sur l'état des finances publiques dans cette seconde partie d'année, à quelques semaines des débats budgétaires entre Conseil national et gouvernement. Alors c'est un réel budget rectificatif avec un certain nombre d'ajustements à la fois sur les dépenses et les recettes. Mais ce qui est important à dire sur ce budget rectificatif, c'est tout d'abord de signaler la bonne santé de l'économie monégasque. En effet, à fin juillet 2012, on dépasse les 500 millions d'euros de recettes. Et ça, c'est la première fois depuis 2008, c'est-à-dire depuis avant la crise. Je rappelle que 2008 était une année record en matière de recettes. Alors par rapport à l'an dernier, toujours à juillet 2012, les recettes de l'État font une avancée de 14%. Et donc le budget rectificatif, tout en maîtrisant les dépenses, ne sacrifie pas, et c'est la première fois depuis plusieurs années, les dépenses d'investissement puisqu'elles sont là aussi en légère augmentation. Je pense, comme je l'ai déjà déclaré plusieurs fois, que nous finirons l'année budgétaire en équilibre et cela viendra récompenser les efforts de tous les fonctionnaires, de tous les services, de tous les acteurs locaux, économiques, qui ont fait de nombreux efforts pour que Monaco retrouve un dynamisme économique et retrouve son équilibre budgétaire. Les journalistes ont également abordé avec le président du Conseil national l'agenda de la réforme du système des retraites des salariés, dont le vote est prévu pour le 26 septembre prochain en séance publique extraordinaire. Jean-François Robillon a ainsi rappelé que le projet de loi du gouvernement a été étudié dès son dépôt au Conseil national et au terme des rencontres constructives avec tous les partenaires sociaux en début d'été et plusieurs réunions entre le gouvernement et le Conseil national, la Commission des intérêts sociaux examinera début septembre les propositions d'amendements qui devraient être prochainement déposées.